Tu souhaites qu'une personne en particulier te poursuive, te cherche et te désire ardemment? Tu veux qu'elle t'aime avec passion? Cela peut devenir réalité. Car cette personne te désire et elle t'aime déjà. Je ne plaisante pas, c'est la vérité. Je sais qu'en ce moment, elle ne t'appelle pas ni t'envoie de messages, mais elle t'aime toujours. Aujourd'hui, ton esprit va comprendre cette réalité de manière logique, car je vais te partager un exemple à la fin de cette vidéo qui te laissera sans voix. Ce sera une révélation pour toi. Cela pourrait être une vérité difficile à accepter, mais c'est ainsi. Je vais te montrer à quel point il est simple de le réaliser. De nombreux coachs sur YouTube ne te disent pas cela. Mais si tu veux attirer une personne spécifique dans ta vie, il est essentiel de comprendre ceci. Même en manifestant cette personne, tu dois te placer en priorité. Peu importe à quel point cette personne est séduisante, incroyable, ou si elle occupe une place importante dans la société, tu dois toujours te mettre en premier. C'est la vérité absolue quand il s'agit de manifester une relation, et beaucoup échouent parce qu'ils négligent cet aspect. Je connais une personne que j'ai retrouvée après plusieurs années. Elle pense qu'elle traverse une période difficile parce que sa relation est prête à évoluer. Mais ses parents n'approuvent pas son partenaire. Maintenant, ce dernier ne lui parle même plus. Quand nous discutons, 95% du temps, elle se plaint de ses parents et de sa situation amoureuse. J'ai essayé de l'aider, mais elle refuse d'accepter ce que je lui dis. Elle affirme m'écouter. Mais dès que j'ai terminé, elle reprend ses plaintes comme des milliers d'autres personnes. Peut-être es-tu dans une situation similaire, toujours à penser à l'encontre de tes propres désirs. Tu dis que cela se produit automatiquement et que tu ne peux rien y faire. Bien sûr que tu peux changer cela. Bien sûr que tu peux stopper ce schéma de pensée. C'est possible, mais seulement lorsque tu te mets en premier plan, dans chaque aspect de ta vie. Certains appellent cela de l'égoïsme, mais ce n'est pas le cas. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il est insensé de remplir les verres des autres quand le tien est vide. Tu ne peux pas donner à partir d'un récipient vide. C'est une des dures vérités que j'ai apprises tardivement, et je ne veux pas que tu perdes ton temps à le découvrir. Je veux que tu te lèves et que tu brilles, et cela commence par te placer en priorité, en affirmant des choses positives sur toi-même, en te concentrant sur ta propre vie et en imaginant de grandes choses pour toi-même. Une fois, je me rappelle, j'avais une personne spécifique qui me parlait presque tous les jours. Mais quand elle a rencontré de nouvelles personnes, ses réponses sont devenues plus lentes et elle ne m'appelait plus, n'envoyait plus de messages et les jours passaient. Intérieurement, je me sentais moins important, pas assez bien. J'avais ces plaintes sur elle aussi. Mais ensuite, je me suis souvenu de comment j'avais manifesté ma personne spécifique précédente. De plus, je lisais une conférence de Neville Goddard où il disait « Change la conception de toi-même et tu changeras automatiquement le monde dans lequel tu vis. » Alors, j'ai suivi son conseil. Pendant les jours suivants, je ne me souciais pas de la façon dont elle me traitait. Je ne me souciais pas de ce qu'elle faisait. La seule chose qui m'importait était comment je vivais, comment je me sentais et ce que je faisais. Je me suis mis en premier, je m'affirmais à moi-même, j'affirmais que je suis important, que je suis suffisant, que je suis digne et que je suis désirable. Environ 95% de mes affirmations étaient orientées vers le changement de la façon dont je me sentais à propos de moi-même. Je faisais des choses qui me rendaient heureux et je me faisais sentir important. Seulement 5% du temps, quand elle venait à mon esprit, si c'était une pensée négative, je la changeais en une affirmation positive. Je terminais cette pensée sur une note positive. Pendant ces jours, je ne me plaignais pas de ma situation de non-contact. Je ne me concentrais pas sur ma circonstance actuelle. De plus, elle n'était pas mon centre d'attention. Mon attention était principalement centrée sur moi. Et cela changerait aussi les affirmations négatives qui venaient à mon esprit. Puis un jour, elle m'a appelé. Et nous avons parlé pendant environ 2 heures. Et elle voulait me voir. Quand nous nous sommes rencontrés, elle m'a traité comme si j'étais une personne importante et a montré d'intérêt pour moi. Elle a commencé à me poursuivre, à passer du temps avec moi 3 fois par semaine et à même offrir des cadeaux.
Je n'ai rien fait physiquement pour attirer son attention, ni appel téléphonique, ni message, ni mise à jour de statut de ma part. Tout s'est développé de manière magnifique. Et elle a reflété mes suppositions sur moi-même et sur elle à ce moment-là. Une fois de plus, j'ai réalisé à quel point la manifestation peut être sans effort. C'est ce que c'est. Tu dois te changer toi-même. Tu dois changer ton état. Ses actions ont prouvé qu'elle m'aimait et qu'elle me voulait, même pendant notre séparation. Elle m'a même raconté une histoire où elle était avec son ami dans un café près de chez moi. Quelqu'un a payé sa note. Et à ce moment-là, seul mon nom lui est venu à l'esprit. Elle pensait toujours à moi. Elle pensait que c'était moi qui avais payé sa note. Après m'avoir vu, elle m'a raconté quelques histoires qui se sont produites pendant que nous étions séparés. Et il était évident pour moi qu'elle pensait encore beaucoup à moi. Tout cela s'est produit parce que j'ai changé mon état d'être et la façon dont je me percevais moi-même. J'ai changé mes suppositions sur moi-même. Il ne s'agit pas de ce qu'elle pensait de moi, mais seulement de ce que moi je pensais de moi-même, de ce que je croyais sur moi. C'est ce que je disais à mon amie qui m'avait dit qu'elle m'écoutait. Mais dès que j'ai terminé ma phrase, elle a dit des choses comme « Il ne m'a même pas appelé pendant 2 jours. Il ne m'a même pas envoyé de message. Il ne m'aime plus. » Elle faisait semblant de m'écouter. Je lui dis fermement que cela n'avait pas d'importance si tu obtiens la personne spécifique ou non. Si tu ne changes pas ton état intérieur, rien de significatif se produira dans ta vie. Il n'y a pas de solution rapide. La solution rapide est seulement temporaire. Tu dois te mettre en premier. Dans mon histoire de succès, je t'ai raconté comment me mettre en premier et comment en le faisant, mes situations ont changé. Il s'agit seulement de ce que tu acceptes comme vérité sur toi-même. Si ce que tu crois est digne, alors les gens refléteront cela en toi. Quelle histoire acceptes-tu comme vérité ? La manifestation est un jeu de croyances. Ton histoire est un ensemble de croyances que tu acceptes comme vérité. Change ton histoire en imaginant une nouvelle histoire. L'imagination est illimitée. Tu peux imaginer n'importe quoi et en supposant persistamment ce que c'est vrai, cela deviendra ta propre réalité. Tu as probablement entendu l'expression « imagine quelque chose de mieux que ce que tu connais de mieux ». C'est en imaginant que tu modifies ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure. Si tu pouvais concevoir ce que tu ferais si tu possédais ce que tu désires dans ce monde et que tu le visualises clairement, une image vivante de ce que tu ferais et verrais, alors fais-le, encore et encore, jusqu'à que cela devienne réel pour toi. Pendant que tu t'y adonnes dans un état de rêve, laisse-toi glisser dans un sommeil profond. Et en le faisant, que tu te réveilles le lendemain ou juste quelques minutes plus tard, dans mon cas je me suis réveillé environ une demi-heure plus tard, tu auras internalisé ce qui est sur le point de se réaliser. Cela fonctionne dans chaque situation. Tu es déjà un maître de la manifestation, ta réalité en 3D n'est qu'un reflet de ton monde intérieur, une ancienne nouvelle. Tes pensées et ton imagination constituent ce monde intérieur, et c'est lui qui donne naissance à ta manifestation. Tu n'as pas besoin d'agir extérieurement, les actions suivront naturellement une fois que ton monde intérieur aura changé. Aujourd'hui, tu dois décider quelle version de toi-même tu choisis de manifester. Est-ce la version ancienne, où tu te laisses délaisser, non désiré ou ignoré, ou bien une version différente, où tu es important, désiré, aimé et recherché? Le choix t'appartient toujours, tu es libre de choisir ce concept que tu as de toi-même. En modifiant tes croyances à ton sujet, tu changes ta réalité. Tu es déjà ce que tu veux être et ton refus d'y croire est la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas encore. Même si la personne qui t'est chère ne t'écrit pas ou ne t'appelle pas cela ne signifie pas qu'elle ne t'aime pas. Comme je t'ai dit dans cette vidéo, elle t'aime déjà et te désire. Je vais te montrer comment. J'ai lu une citation de Neville Goddard où il disait « Il est impossible que quelque chose soit perdu dans cette économie divine. Rien ne peut se perdre, ni même disparaître. La petite fleur qui a fleuri une fois, fleurit pour toujours. Elle est invisible pour toi, avec ta vision limitée, mais elle est fleurie pour toujours, dans une dimension plus vaste de ton être. Et demain, tu la retrouveras.
Jusqu'à récemment, je pensais pouvoir changer les autres par mes efforts. Mais maintenant, je sais que je ne peux changer personne, à moins de me changer moi-même en premier. Pour transformer quelqu'un dans mon monde, je dois d'abord transformer le concept que j'ai de cette personne. Et pour faire mieux, je dois changer l'idée que j'ai de moi-même. C'était mon concept de moi-même qui me faisait percevoir les autres d'une certaine manière. Si j'avais un concept noble et digne de moi-même, je n'aurais jamais pu voir l'indignité chez les autres. Si tu comprends cela, tu sauras pourquoi la personne qui t'est chère t'aimera et te désirera toujours. Car rien ne se perd. Ce qui semble disparu est simplement hors de ta vue, en raison du changement de tes suppositions. Imagine que tu es dans une pièce sombre, totalement plongée dans l'obscurité. Prends une lampe de poche et éclaire un mur. Tu y vois un magnifique tableau suspendu. Puis tu te tournes à gauche et aperçois une statue, une œuvre d'art splendide. Encore un peu plus à gauche, tu vois une télévision. À ce moment-là, tu te demandes où est passée la belle image que tu avais vue en premier. Elle semble avoir disparu. Mais est-ce vraiment le cas? Crois-tu qu'elle a cessé d'exister ou est-elle simplement temporairement hors de ta vue? Car tu as dirigé la lumière ailleurs. Je suis sûr que tu dirais que si tu refaisais demi-tour et dirigeais à nouveau la lampe vers cette image, tu la verrais de nouveau. Elle n'a jamais disparu. Elle était simplement hors de ta vue, cachée par l'angle de la lumière. Lorsque tu diriges ta lumière vers ce que tu cherches, tu finis toujours par le voir. La même chose se passe dans ta vie. Ce n'est pas que cette personne qui t'est chère ne t'aime plus ou ne t'aime pas. En réalité, elle t'aime et te désire. Comme dans l'exemple de la lampe de poche, ton attention et ton focus ont simplement changé. Tu es désormais concentré sur d'autres suppositions. Lorsque tu commences à imaginer un scénario où cette personne t'aime déjà et te désire encore plus, c'est comme si tu dirigeais de nouveau la lumière vers de belles images qui redeviennent visibles. Rien ne se perd, tu l'as déjà. Il te suffit de déplacer ton attention et de la percevoir intérieurement. Change les concepts que tu as de toi-même. Mets-toi au premier plan et aime-toi. En t'aimant toi-même, tu remplis ta propre coupe. Et ainsi, tu deviens un réceptacle capable de remplir les coupes vides des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de donner un gros like et de t'abonner à notre chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer nos prochains enseignements. Avant de partir, prends un instant pour réfléchir à ce que tu as appris aujourd'hui. Chaque petit pas vers la croissance personnelle est une avancée majeure sur le chemin d'une vie plus abondante. Rappelle-toi que le pouvoir de manifester tes rêves est entre tes mains. Et à bientôt.